Et les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée donc à mes meilleures lectures de 2012. Ici nous parlerons donc des romans historiques, des romans jeunesse ainsi que des mangas. Je commence tout de suite par l'historique. Donc l'année en 2010, non 2011, j'avais pas lu du tout de romans historiques, pourtant c'est un genre que j'aime beaucoup. Et donc j'avais pris comme résolution d'en lire plus en 2012. J'en ai lu quelques-uns, donc je suis plutôt contente de moi. En même temps c'était pas difficile de faire plus que 0. Et il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué, je vous en parle tout de suite. Donc le premier c'est Kunoichi et le samouraï de Lord Toussaint, publié aux éditions Terisiae. Même si je ne sais plus s'il est édité encore dans cette maison d'édition là parce qu'il y a eu des petits problèmes. Donc dans cette histoire on suit une Kunoichi, c'est-à-dire une femme ninja et un samouraï qui va être soupçonné d'avoir tué son maître à tort quoi. Et la rencontre entre ces deux personnages est détonnante, c'est une jolie histoire, une belle petite aventure et c'est vachement court, ça fait 200 pages et on passe un très très bon moment. Je trouve que l'auteur pour un premier roman s'en sort parfaitement, elle a très bien compris le monde japonais de cette époque-là, elle a très bien retranscrit, elle utilise également des termes japonais qu'elle définit ensuite en bas de page, donc franchement c'est nickel. Deuxième livre dont j'aimerais vous présenter, il s'agit de La pilier de la terre de Ken Follett, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui me tentait pas trop à la base parce que le Moyen-Âge, je pensais que c'était pas une époque si passionnante que ça, et puis il y a une amie qui m'a vraiment tannée pour que je le lise. Alors je l'avais acheté, je pense à peu près à cette période-ci, donc début janvier. Puis il y a eu le book club sur Livre Addict sur ce livre-là, donc voilà, c'est ça qui m'a décidé à le lire et je le regrette pas du tout. Même si au début on ne sait pas trop dans quoi on est, après on est plongé dans cette aventure, il y a plein de personnages et ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, c'est qu'on découvre un peu toutes les castes en fait. Donc on a à la fois l'église, les paysans, les nobles, donc voilà, tout le monde est représenté, tout le monde en prend pour ses frais, j'ai envie de dire, et c'est vachement bien. Je sais pas encore si je vais lire d'autres livres de cet auteur, je sais qu'il a écrit par exemple L'hiver du monde ou encore d'autres choses comme ça, j'hésite encore. Alors en jeunesse maintenant, ce sont trois lectures qui m'ont profondément marquée. Les deux premières je les ai lues en numérique, donc je vous montre la première couverture, la voilà. Il s'agit donc de la saga Hunger Games que j'ai lue en intégralité en 2012. Ça faisait très très longtemps que j'avais entendu parler de cette série de Susan Collins. Et voilà, je m'y suis enfin mise l'année passée et je comprends vraiment pourquoi on en parle autant, pourquoi elle a autant d'adeptes, parce que ben voilà, comme tout le monde, j'ai été prise au jeu, j'ai vraiment adoré lire ces 3 tomes, j'ai été embarquée par tout ce qui arrive à Katniss, à Peeta et à Gale. C'est vraiment de très très bons romans pour ados. Et même si je suis plus dans la case, on va dire, j'ai plus l'âge pour ce genre de livre, bah moi c'est comme si j'étais retombée en enfance, c'est comme si j'avais à nouveau 12-13 ans quand je lisais ces livres-là, j'étais vraiment émerveillée. Donc voilà, si vous les avez pas encore lus, ben à vous de tester si ça vous plaît ou non. Mon préféré pour ma part restera le deuxième tome qui s'appelle L'Embrasement. Le tome 3 est un peu en dessous et le premier bah il est bien, mais le tome 2 est mieux. Tout simplement. Alors un autre livre je vous présente maintenant. Il s'agit donc de Vampire Kisses d'Hélène Schreiber, publié aux éditions Castlemore. Bah à la base ça ressemble vraiment à un livre young adulte avec une romance avec un vampire. On se dit bon bah oui, on connaît ce genre de choses, il n'y a rien de spécial là-dedans, mais l'héroïne franchement je l'ai adorée. J'ai adoré la suivre parce que
Elle a un super caractère, elle a beaucoup de répondants, elle veut absolument sortir avec un vampire, c'est une gothique vraiment superbe. Et j'ai vraiment hâte de lire d'autres tomes de cette série-là, même si on me dit que c'est un petit peu moins bien par la suite, mais là vraiment elle m'a fait délirer. J'avais lu ce livre-là, donc Vampire Kisses, après une panne livresque, et elle m'a vraiment fait replonger dans la lecture, donc voilà, rien que pour ça, elle méritait d'être dans ce top. Et ma dernière lecture jeunesse qui est la lecture coup de poing de cette année, c'est certainement Max de Sarah Cohen-Scully, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, dans lequel on suit un jeune garçon, donc on le suit à sa naissance, vu qu'il est né dans le programme Lebensborn d'Himmler, c'est-à-dire donc que ses parents en fait ce sont des parfaits ariens, qu'on a dit ben, reproduisez-vous comme ça vous ferez des petits ariens parfaits, et on va leur dicter l'idéologie nazie. Donc voilà, ce petit garçon il est vraiment abreuvé par cette idéologie nazie qu'il reçoit de tout le monde, quoi, de ses professeurs, de tous les gens qui s'occupent de lui, ensuite au pensionnat, etc. Et voilà, c'est un livre vachement dur parce que il est à fond dedans, hein, dans cette idéologie-là, les propos qu'il a sur les juifs ou sur plein de choses comme ça qu'il ne connaît pas finalement, hein. Il fait que répéter ce qu'on lui a inculqué, c'est vraiment hyper choquant, c'est une lecture difficile que certains mettent longtemps à lire ou font même des pauses dedans parce que voilà, je peux comprendre, mais c'est tellement bien quand ces certitudes partent en éclats finalement, quand il se rend compte que tout ce qu'on lui a inculqué, bah, c'est pas vrai, que les juifs c'est pas vraiment le mal absolu, que tous les ariens c'est pas des gens parfaits, voilà, j'ai bien aimé quand tout commence à partir en cacahuète un petit peu pour lui. Voilà, je vous conseille vraiment, même si vous n'êtes pas du genre à aimer les romans comme ça sur la Seconde Guerre mondiale, celui-là est très touchant. Alors, enfin, passons au manga. Il y en a 4 que j'aimerais vous présenter, dont 3 séries. On va commencer par celle-là. Donc la première série, c'est Princesse Jellyfish d'Akiko Higashimura, publié aux éditions Delcourt. C'est Eyen qui m'a fait découvrir ce livre, donc merci beaucoup parce que voilà, c'est vraiment la série qui m'a fait rigoler cette année, enfin l'année passée. En manga, en fait on suit 5 otaku, donc des filles qui vivent recluses dans une pension comme ça et qui n'ont aucun contact avec l'extérieur, qui dès qu'elles voient un garçon, elles se pétrifient sur place comme ça, pardon. Voilà, c'est hyper drôle. Deuxième saga, Summer Wars, c'est le tome 1 donc d'Ikura Sugimoto et d'une histoire originale de Mamoru Osoda et de Yoshiyuki Sadamoto, publié aux éditions Kazé. Donc ça c'est une couverture spéciale, la vraie couverture est en dessous. Voilà, forcément ça veut pas. Voilà. Comme ça donne, ouais. Donc c'est l'adaptation en manga de long métrage de l'anime qui a été fait il y a quelques années, et non le contraire. C'est une très bonne adaptation, moi j'ai adoré retrouver les personnages de l'anime, c'est très bien fait, c'est très bien dessiné. C'est Ikura Sugimoto, elle dessine vachement bien, je vous le conseille. Je vous conseille vraiment de découvrir ces livres qui sont pas mal du tout. Et elle a très bien su retranscrire ce qu'il y avait dans l'anime, toute l'émotion que j'y avais trouvée. Voilà. Et puis je ne pouvais pas passer à côté de Boni Poon Poon d'Inyo Asano, publié chez Kana. Inyo Asano c'est mon mangaka préféré depuis quelques années et je pense que ça le restera encore longtemps. Et enfin il vient de nous sortir une saga un peu plus longue parce que d'habitude c'était des one shot ou des sagas en 2 tomes, alors que là Boni Poon Poon ça c'est le premier qui a été publié l'année passée et il y aura 14 tomes au final, 5 sont déjà sortis en français. Et ben voilà, c'est des tranches de vie, l'auteur arrive vraiment à décrire la réalité, à décrire le quotidien qu'il a vécu durant son enfance avec brio, tout simplement. Je suis admirative de son travail. Et le dernier, je me suis dit que j'allais quand même le mettre dedans, même si c'est pas un gros coup de cœur. Il s'agit de Reset de Tetsuya Tsutsui, publié aux éditions Kiyun, qui a un bon petit seinen, un one-shot, un thriller, dans lequel on suit donc 2 personnages qui vont commencer à enquêter sur des suicides qui se déroulent dans un quartier
des suicides de personnes qui en fait jouaient à un jeu vidéo qui s'appelait Dystopia, donc un jeu en ligne. Donc toute l'enquête est bien amenée, c'est bien réalisé, c'est bien pensé. Je trouve que l'auteur a vraiment... voilà, il a fait du bon boulot avec ce livre-ci, donc ça me donne envie de découvrir ses autres sagas. Tetsuya Tsutsui, pour ceux qui connaissent, il a écrit la saga Manhole. En ce moment il y a Prophétie qui est en train de sortir petit à petit chez nous, donc voilà, je pense que c'est quand même un des mangaka dont on va de plus en plus entendre parler durant les années à venir. Et on a fini déjà, ça a été vite cette fois-ci. Je vous retrouve demain pour la dernière partie qui sera consacrée à la non-fiction, à la science-fiction et aux thrillers, polars, policiers, etc. Voilà, et après on aura fini de parler de Nouvelle Lecture 2012. Il faudra peut-être penser à parler des flops, parce qu'il y en a pas mal quand même. Enfin, tout ça ce sera pour d'autres vidéos, donc je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée et je vous dis donc à très bientôt.